Alors, les poules cassent trop leurs œufs. Comment y remédier? Salut, j'espère que vous allez super bien. Si c'est pour la première fois que vous êtes sur cette chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Une chaîne qui parle de l'agro-business, de l'investissement, bref, du domaine agricole. Voilà. Je suis fidèle Tiotia, le responsable, fondateur de la société Grand Consulting SA. Également un grand passionné du domaine agricole et spécialement l'élevage. Il y a cette question qui m'est revenue en inbox, mais juste que j'ai décidé de partager ces informations aussi avec vous, parce que j'en suis sûr qu'il y a aussi plusieurs qui rencontrent ces difficultés par rapport au casse des œufs dans leur bandes par les pots. Donc voilà. Alors, bien avant de vous donner des solutions, il y a des choses que vous devez savoir, des comportements ou des éléments que vous devez savoir avant d'éviter, puisque vous ne pouvez pas éviter quelque chose, vous ne pouvez pas apporter une solution sans savoir qu'est-ce qui peut être réellement en fait à la cause. Donc voilà. Déjà, il y a trois éléments qui sont nécessaires que vous devez retenir. Le fait de passer aussi pleinement beaucoup de temps avec mes sujets qu'à la ferme de l'autre côté, ça m'a permis d'observer un peu leur comportement et de corriger techniquement ce problème de casse d'œufs. Premièrement, il y a ce que j'appelle le mauvais comportement. En fait, le mauvais comportement, c'est quoi? C'est ce sujet-là dans le lot qui a l'habitude de casser ses œufs ou les œufs des autres poules voisines. Bref, tout ce qui est comme œuf. Donc ça peut être même les œufs de pentade, ça peut être les œufs de dindon. Donc voilà. Donc qui a l'habitude de casser les œufs par rapport peut-être au nombre qui est, c'est-à-dire au nombre de poules qui sont là, mais c'est elle qui a plus l'habitude de le faire. Sachez que ça, c'est un très mauvais comportement. Donc, la première des choses, c'est que quoi, il faut identifier ce sujet. Et surtout si elle a l'habitude de répéter, comment l'appelle-t-on, ce genre de comportement-là, il faut tout de suite écarter ce sujet du lot. C'est une mauvaise poule, une mauvaise pondeuse, donc voilà, ça, il faut l'observer. Quand une poule commence à casser tout de suite les œufs, il faut observer, voir est-ce que c'est une seule poule qui a l'habitude de le faire, ou il y a juste quelques poules qui ont l'habitude de le faire. Donc dans ce cas-là, il s'agit d'un très mauvais comportement, donc il faut isoler tout de suite ce sujet-là. Voilà. Maintenant, deuxième élément aussi, un instant, voilà. Le deuxième élément aussi que vous devez tenir en compte là, c'est l'alimentation, c'est-à-dire leur nourriture. Sachez que l'alimentation joue un très grand rôle, surtout la majorité. Lorsque ces cas-là arrivent, vous avez des sujets qui commencent à casser leurs œufs, boivent le contenu, mangent même souvent la coquille. Sachez que votre aliment, c'est-à-dire, n'est pas de qualité. Faites beaucoup attention. Les éléments, c'est-à-dire qui la composent, ne permettent pas aux poules d'en tirer pleinement profit. Parce que lorsqu'une poule rentre en réalité en ponte, sachez que elle est obligée d'assurer ses besoins en croissance et ses besoins d'entretien, c'est-à-dire pour la production, les besoins en production, tous ces œufs-là. Donc lorsque l'aliment que vous leur donnez n'est pas vraiment significatif en termes d'énergie, en termes de protéines, sachez que là, il y a vraiment un souci. Donc, que ce soit les poules pondeuses, surtout ceux qui font ces poules pondeuses, vu qu'on les fait en masse, lorsque vous avez déjà ces problèmes, il faut commencer à regarder du côté de l'alimentation. Donc ça, c'est nécessaire. Voilà. Maintenant, troisième élément, qui peut être la cause de la casse des œufs, c'est la densité.
Au cours de mes séminaires, j'aime partager surtout cette notion. La densité, c'est quoi? C'est le nombre de poules qu'il faut réellement par unité de surface. Lorsque vous avez un poulailler ou bien un espace qui fait peut-être 10 mètres carrés, il y a un nombre de sujets qu'il faut laisser, surtout le cas des poules qui vont pondre des œufs. Voilà. Et surtout le nombre de pondoirs que vous allez mettre à leur disposition. Lorsqu'il y a peu de pondoirs, il y a tellement de sujets sur une surface donnée, vous allez voir le fait d'accumuler les œufs. Déjà, il y aura des chocs. Quand un œuf se casse et une poule savait être curieuse, donne un coup de bec pour pouvoir voir de quoi il s'agit, surtout prend goût, surtout le goût salé, ça fait que ces sujets-là maintenant commencent à s'habituer puisque c'est doux, c'est salé, c'est un peu salé. Donc voilà, alors faites attention. Donc chaque espèce que vous aimeriez élever a une densité donnée. Lorsque je prends mes sujets Goliath par exemple, là, sur une surface de 1 mètre carré, c'est 5 à 7 sujets. Quand vous prenez nos poulets du village qu'on appelle communément les poulets bicyclettes, la densité c'est maximum 10 par mètre carré. On voit un peu, si c'est les pintades, les dindons, donc chaque espèce en réalité a la densité recommandée. Donc il faut respecter. Donc voilà déjà les 3 éléments qui entraîne aussi la casse, bien qui cause la casse des œufs chez les sujets. J'ai dit premièrement, il y a ce mauvais comportement. Il y a des poules qui, en réalité, n'ont pas du tout un bon comportement. Ça, c'est un comportement sauvage. Donc, quand vous identifiez ces sujets-là, il faut complètement les isoler. Un peu. Secondo, le plus grand facteur, c'est surtout l'alimentation. Parce que en phase de ponte, la poule est obligée d'assurer ses besoins en production et ses besoins en croissance. Et surtout, vous allez remarquer que cet incident arrive très souvent lorsqu'il s'agit d'un élevage en claustration. C'est quoi un élevage en claustration? C'est dans un bâtiment fermé. Alors, ce qui veut dire que la poule ne peut manger que ce que vous les apportez. Elle ne peut manger que c'est-à-dire ce que vous les apportez. Donc voilà, vous voyez que l'alimentation est très limitée. Alors qu'en système liberté, c'est vrai qu'on ne conseille plus aujourd'hui liberté, semi-liberté c'est mieux. Mais en système, c'est-à-dire le système en liberté, la poule prend ses compléments presque partout. Les insectes, les fourmis qu'elle trouve, tous les herbes qu'elle mange, ça fait qu'il y a quand même cette homogénéité ou bien cette variation du côté de l'alimentation. Mais en élevage fermé, vous allez voir que l'alimentation est souvent monotone. Elle est seulement, voilà, stricte et ainsi de suite. Donc voilà. Et le troisième élément, ça c'est la densité. Donc vous voyez un peu. Alors, comment y remédier? Par exemple, pour le premier cas, lorsqu'il s'agit d'un mauvais comportement, il faut isoler le sujet. Isoler complètement. Elle peut finir à la casserole, ou bien elle peut finir par la vente, ainsi de suite. Donc c'est mieux que de la garder, qu'elle casse les œufs. Et puis sur le plan économique, ça ce n'est pas du tout rentable. Voilà. Deuxième élément, lorsqu'il s'agit, comment l'appelle-t-on? Surtout des carences. C'est-à-dire lorsque un truc devient très répété. Dans le lot, vous avez la majorité des sujets qui commencent à casser et ainsi de suite. Sachez que c'est l'alimentation qui n'est pas bonne. Donc il faut revoir votre formule alimentaire, apporter des compléments alimentaires. Il y a des vitamines de la pharmacie vétérinaire que vous pouvez en chercher, telles que les vitamines, surtout l'un des meilleurs des multivitamines qu'on utilise plus, Amine Total. Donc voilà, vous pouvez les mettre dans l'eau, vous les laissez boire, donc ça permet au moins d'équilibrer leur ration alimentaire. Ou soit, de façon naturelle, il y a le moringa. Le moringa olifera, le moringa qu'on connaît aujourd'hui, c'est une légumineuse vraiment puissante, donc qui est à la fois une multivitamine, non seulement renforce le système immunitaire de la volaille, voilà. Donc c'est très nécessaire. Donc on voit un peu, voilà. Ou soit, surtout dans la production des de ces sujets-là, que ce soit nos locaux, améliorés ou quoi que ce soit, surtout donnez-leur comment on appelle, des asticots. Voilà, c'est très simple, il y a une production. Voilà. Dans la barre de description, je vais laisser le lien parce que j'avais partagé une vidéo sur
techniques de production des asticots. Donc vous pouvez cliquer là sur ce lien pour en apprendre davantage sur comment produire naturellement des asticots sans même dépenser autant d'argent. Voilà, à partir des résidus de cuisine. Donc c'est encore plus facile, ça permet d'équilibrer la ration alimentaire. Maintenant, il y a également une plante, bon malheureusement je ne l'ai pas à côté de moi ici, et ça c'est l'amarante. Donc l'amarante, c'est une plante également qui corrige vraiment ce souci de casse-d'œufs. Donc lorsque vous avez des poules qui commencent à casser leurs œufs, cherchez de l'amarante. Vous rachetez un petit morceau, vous mélangez à leur poivron, vous leur donnez. Tout comme moi, vous avez la possibilité de le suspendre dans leur poulailler et vous les laissez manger. Vous voyez que c'est pas aussi compliqué que ça. Alors, encore un autre secret que je vais partager avec vous, ça c'est le chou. Oui, bien sûr, oui, j'ai dit le chou que nous connaissons bien, qui sert à faire les sauces, la salade, voilà, ainsi de suite. Donc, voilà. Vous rachez le chou en petits morceaux, en très petits morceaux, vous leur donnez, par exemple, ici mes sujets, souvent je n'ai même pas besoin de hacher, il suffit de suspendre, elles vont commencer à déchiqueter ça. Donc ça permet d'équilibrer leur ration alimentaire. Donc là, c'est très nécessaire. Surtout, un secret. Si vous voulez éviter que vous avez des poules qui commencent à casser leurs œufs, variez un peu leur alimentation. Donnez-leur de la verdure, ça peut être du fourrage hydroponique. Bon, voilà, je pense que dans une autre vidéo, je vais vous apprendre comment aussi ça se produit, le fourrage hydroponique. Donc, il faut varier un peu leur alimentation. Si l'alimentation n'est pas variée ou bien ne contient pas assez d'éléments nécessaires, lorsque vos poules ou vos volailles vont donner des œufs, elles vont casser. Donc faites beaucoup attention. Alors, je serais aussi intéressé à ce que vous me dites aussi dans les commentaires. Comment vous arrivez vous aussi à corriger ce souci de casse des œufs au niveau de vos volailles? Je pense que beaucoup en seront ravis d'apprendre davantage. Surtout, ne partez pas sans liker, surtout partagez aussi cette vidéo à une autre personne que ça pourra bien aider. N'est-ce pas? Alors, on s'est dit à la prochaine et surtout, rendez-vous dans les commentaires. Laissez-moi des commentaires, ça me fera beaucoup plaisir aussi de vous dire. À la prochaine, hasta la vista. Merci.